Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Parlons des petites maternités, maternités dites de proximité, souvent en province évidemment, toujours en province. Pourquoi on en parle? Parce qu'une proposition de loi a été votée à l'Assemblée nationale par les députés visant à lutter contre la mortalité infantile. Le texte prévoit notamment d'instaurer un moratoire de 3 ans sur les fermetures de maternité, sauf en cas de danger pour la sécurité des patients. C'est une proposition de loi qui a été portée par le groupe Lyotte, le groupe centriste Lyotte. Nous sommes avec le docteur Anne Geffroy-Vernet. Bonjour docteur. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes anesthésiste réanimatrice au CHU de Perpignan, président du syndicat national des praticiens hospitaliers, anesthésistes et réanimateurs. Je n'ai pas dit de bêtises? C'est ça, c'est pas encore un CHU, mais sinon c'est ça. Oui. Ah bon, c'est pas encore un CHU à Perpignan, je croyais. Non, on est dans une petite ville, on n'est pas dans une grande ville avec des CHU, et donc on est très concerné aussi par le sujet de l'accès aux soins. L'accès aux soins. Alors, ces députés ont voté ce moratoire sur la fermeture des petites maternités. J'ai vu aussi la publication d'un livre qui a pour titre Le scandale des accouchements en France, et les deux auteurs, deux journalistes qui ont enquêté sur la forte hausse de la mortalité infantile en France, expliquent qu'il y a un système de démantèlement des petites maternités qui a pour effet de concentrer les naissances dans les grandes maternités surchargées, ce qui entraînerait une augmentation de la mortalité infantile en France. Que dites-vous et que répondez-vous à cela ? Alors, je ne sais pas si la proposition de loi est liée à ce livre, mais je crains qu'elle n'y soit pas complètement étrangère. Oui, moi non plus. Ce livre pose ce livre pose un problème qui est que, alors, je pense que le mot démantèlement n'est pas le mot approprié. Effectivement, il y a eu beaucoup de fermetures de maternité depuis une vingtaine d'années, mais dans un intérêt pour les patientes. Et en fait, la démonstration de ce livre, elle pose énormément de problèmes parce qu'il y a des choses qui sont tout à fait vraies dans ce qui est écrit ce livre, et puis il y a des choses qui sont des avis d'experts, c'est-à-dire que il y a des argumentaires qui tiennent sur l'avis d'une personne qu'on a rencontrée. Et c'est pas du tout comme ça qu'on peut raisonner en médecine, c'est sur des arguments factuels. Et certes, le chiffre de la mortalité infantile, il a augmenté depuis plusieurs années. Alors c'est 4,1 pour 1000, mais enfin c'est pas négligeable non plus. Et ça mérite qu'on s'y attarde, mais ça mérite qu'on y trouve des bonnes solutions et pas des mauvaises solutions. Et c'est pour ça que je reviens sur le mot démantèlement. On n'a pas démantelé des maternités, on a regardé quelles étaient les maternités dont la pertinence qui était pertinente dans leur existence, et lesquelles ne sont pas en mesure de fonctionner en assurant le maximum de qualité et de sécurité des soins. C'est ça la démarche qui a été faite. Oui, j'ai compris. Vous ne liez pas la fermeture de certaines petites maternités à l'augmentation du nombre de la mortalité à la naissance. Ce lien n'est pas démontré. Par contre, ce qui est démontré, c'est que quand on a dû fermer, et quand on a dû, c'est pas les médecins qui les ferment, c'est les agences régionales de santé ou plus haut même, quand on ferme des maternités, ou les directeurs quand il manque du monde, c'est parce qu'on estime qu'il y a un danger pour les patientes, ou pire, c'est quand on a alerté, et que malgré les alertes, on a maintenu une maternité fermée, et qu'on a dû finalement la fermer après le décès d'une patiente, ou d'une femme, ou du bébé, ou les deux. Et c'est ça qu'on veut pas, nous. C'est que on sait très bien que le maintien de maternité, coûte que coûte, présente un danger. Nous, ce qu'on veut, c'est que les gens soient bien soignés. Alors, l'accès aux soins, c'est quelque chose de très, très important, mais c'est un accès aux soins de qualité qu'il faut qu'on puisse donner. Et des maternités qui fonctionnent avec moins d'un accouchement par jour, ça veut dire que nous, médecins, anesthésistes, réanimateurs, gynécologues, obstétriciens, pédiatres, on n'intervient que quand il y a une complication. Alors, les complications, elles sont souvent imprévisibles. Elles seraient prévisibles, on ne parlerait pas comme ça. Mais la plupart des complications sont imprévisibles et peuvent être mortelles. Donc, il faut qu'on puisse avoir des structures qui tournent bien. Voilà, vous dites quand une maternité fait moins de 300 accouchements par an, moins d'un par jour, c'est dangereux. On restreint les moyens humains, on prend des intérimaires qui sont chers, et un accouchement par jour, ce n'est pas attractif pour les soignants. Donc personne ne veut y aller. C'est un cercle vicieux. C'est-à-dire qu'un accouchement par jour, c'est comme si on vous demandait de conduire sur du verglas, alors que vous ne conduisez jamais sur du verglas. Bien sûr. Le jour où ça arrive, c'est la catastrophe. C'est exactement la même chose. Les gens ne viennent pas, donc on recrute des intérimaires qui ne se connaissent pas entre eux, qui ne connaissent pas la structure, qui ne connaissent pas le réseau, et qui du coup font qu'il y a encore une majoration du danger. Et donc c'est moins attractif, et on rentre dans un cercle vicieux. Vous rappelez, docteur, que si certaines maternités sont fermées, c'est parce qu'il y a danger.
Exactement. C'est pour ça qu'en fait, il y a un non-sens dans cette proposition, puisqu'ils disent, on dit de faire un moratoire sur les fermetures de maternité, sauf si elles représentent un danger. On ne ferme les maternités que lorsqu'on pense qu'elles présentent un danger. Ben évidemment. Sauf que certains disent, oui, mais nous, il faut, tiens, je regarde le député PS Christophe Proença, qui affirme que son petit-fils est né dans sa maison il y a quelques mois parce que il n'y avait pas de maternité à proximité. Ben, on est toujours à propos d'un cas. Je ne veux pas vous dire que l'accouchement, mais tout à fait, j'entends tout à fait. Mais on est à propos d'un cas. Moi, je ne sais pas quelle est l'histoire. Est-ce que c'est un accouchement qui avait été prévu à la maison? Est-ce que c'est un accouchement inopiné? Dieu merci, on ne meurt pas à chaque fois quand on accouche à la maison. Sinon, on ne serait pas là parce que ça fait quand même pas, ça fait pas des millénaires que les maternités existent. Donc, effectivement, on peut accoucher à la maison, mais il faut qu'on regarde le truc de plus près. Je ne peux pas vous dire ça. Par contre, moi, je vous ai dit tout à l'heure, je vis à Perpignan. À Perpignan, il y a des patientes qui sont à 1 heure, 1h30 la maternité. Elles sont habituées, elles sont organisées et ça pose pas de problème. Celle qui accouche à la maison, c'est un choix. Oui, c'est un choix. Et quand effectivement, l'accouchement est programmé, ça pose pas de problème. Et puis c'est vrai qu'il vaut mieux pour une jeune maman aller accoucher dans une grande maternité. Franchement, docteur Anne Geoffroy, c'est bien mieux. Il vaut mieux accoucher dans une maternité où les conditions de sécurité sont réunies. Oui. Après, je ne vais pas vous dire si 800, 1000, 2000, 5000, c'est mieux. Mais il faut aller là où il y a des personnels stables, des équipes stables. Et puis, mais alors, certains disent les grandes maternités sont surchargées. Alors, il y a des maternités qui sont surchargées. On avait fait une étude il y a quelques années qui montrait qu'en anesthésie-réanimation, on manquait régulièrement de moyens, notamment sur les petites maternités, pour les raisons que je vous ai expliquées, et pour les grosses maternités, parce que les décrets qui ont été faits pour les maternités datent de 98 et qu'ils n'envisageaient pas ces grosses maternités. Et donc, on a les mêmes effectifs exigibles pour 2000 et pour 4000, alors qu'on fait 2 fois plus. Donc, il y a un vrai sujet, et c'est pour ça qu'on demande depuis 5 ans de reprendre les discussions qui avaient été faites avant le Covid sur la révision de ces décrets pour justement pouvoir fixer des effectifs, y compris dans ces grosses maternités, pour qu'on puisse travailler dans des bonnes conditions aussi. Merci beaucoup. Merci, docteur Anne Geoffroy-Vernet. Merci beaucoup, anesthésiste réanimateur à l'hôpital de Perpignan. Il est 7h19. Vous êtes sur antenne de Sud Radio, bien sûr. Allez, nous sommes avec vous pour... Laurie ? Oui. Laurie, le rappel des titres de l'actualité. Benjamin Glaise entre dans le studio. Il va nous parler, nous verrons bien. Laurie.